Voilà, bienvenue sur le nouveau Cri du Pangolin. Vous avez vu, on a un nouveau studio. On est juste bien installé. Merci à Laurent pour ce formidable cadeau. Et on va démarrer tout de suite par notre première vidéo. Et donc, la question est, est-ce que quand on vote tout le temps pour les mêmes, est-ce qu'on est atteint du syndrome de Stockholm? Voilà, parce que bon, en même temps, on n'a pas un choix qui est non plus multiple. Et là, RTL a demandé à tous les partis, en moins de 1 minute, de pouvoir convaincre les gens sur de nouvelles règles pour le pouvoir d'achat. Alors, on va commencer par le premier, le PS, le Che Guevarien, Paul Magnette. Hein, on n'est pas sur CNews, tu peux y aller, vas-y, parle, en avant. Pour les socialistes, la priorité majeure, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat et donc les salaires. Grâce aux socialistes, on a déjà maintenu l'indexation automatique des salaires. Ça veut dire que le salaire moyen a augmenté de 250 € net ces dernières années. Grâce aux socialistes également, on a augmenté le salaire minimum qui a augmenté de 340 € net ces dernières années. Mais il faut continuer à augmenter les salaires, en particulier pour les bas et moyens salaires. Et donc c'est pour ça qu'on propose de taxer les ultra-riches, les 1 à 2% les plus riches de la population, pour baisser les impôts sur les bas et moyens salaires et que les travailleurs aient en poche jusqu'à 200-250 € en plus net par mois. Donc, Selopolo qui a inventé le concept des dernières années, ben, on ne sait pas depuis quand, hein. Donc on aurait été augmenté de 250 € pour les bas salaires, plus 340 €, ce qui fait 590 €. Enfin, moi, je les ai pas vus. Hein. Et là, il nous promet 225 € de plus. Alors, vous allez voir, c'est un marchandage par rapport aux autres. C'est lui qui est au moins. Donc, est-ce qu'on va voter pour Polo? Non, non. Non. Et on va enchaîner directement par le Marseillais. Alors, vous voyez qui je veux parler, GLB, hein, du MR. Alors tu sais que ce mec quand même, il a écrit comme travail de fin d'études, je vais le lire parce que c'est hyper dur, il a écrit « Suite à l'affaire Fortis, jusqu'où la nécessité politique peut-elle aller de la violation des règles de droit ?» Alors déjà, je ne savais pas que la politique pouvait violer les règles de droit, et il a écrit ça avec le directeur de mémoire, Mark Huntendal, tu vois, l'avocat de Tarabella, l'avocat de Arena, l'avocat de Panzeri, l'avocat de l'État, enfin bref, attention Georges-Louis, on t'écoute et admirez le petit bond de Cabri qu'il fait au début, une vraie production lui hollywoodienne. Go! Afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Belges, la proposition du mouvement informateur est très claire. Il faut baisser l'impôt sur les travailleuses et les travailleurs. Et alors, il faut financer cette baisse d'impôt par une augmentation du taux d'emploi, donc plus de gens mis à l'emploi, mais aussi une diminution des dépenses publiques. Aujourd'hui, on a un État qui dépense trop et pas toujours de façon efficace. 55% de notre PIB, c'est de la dépense publique. Or, le niveau de service public n'est pas toujours à la hauteur des voisins européens, que ce soit en matière ferroviaire, de qualité des routes ou de rapidité de la justice, par exemple. Donc, une baisse d'impôts de près de 10 milliards d'euros compensée par l'augmentation du taux d'emploi et par une réduction de la dépense publique. Donc Georges-Louis Boucher, lui, il nous dit qu'il faut absolument travailler, remettre les gens au travail. Mais je sais pas si tu as vu, mais il n'y a plus de profs, ils veulent plus y aller. Hein. Il n'y a plus d'infirmiers, même les policiers, il y a les bâtiments qui tombent en ruine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme job à un moment donné? Il faut juste que tu réfléchisses un petit peu. Et alors on va enchaîner directement par défi. Défi, vous voyez Alors lui, il dit que c'est simple, mais franchement, écoutez-le. Go! En fait, c'est simple. Moins d'impôts sur le travail, c'est plus d'argent sur votre compte en banque ou dans votre poche. Alors, c'est vrai, de plus en plus de citoyens ont du mal à boucler leur fin de mois, singulièrement depuis les crises des dernières années. Pour Défi, il y a une seule vraie solution, c'est une véritable réforme fiscale. Celle que la Vivaldi n'a pas réussi. Une réforme fiscale qui permette à toute personne en dessous du seuil de pauvreté, environ 1 300 €, de ne pas payer un seul euro d'impôt. Une réforme fiscale qui permette aussi aux moyens salaires d'être beaucoup mieux rétribués sur leur propre travail. On passerait de 4 à 6 tranches. On aurait un système beaucoup plus juste. On anéantirait une série de niches fiscales et on lutterait contre la grande fraude et la grande criminalité pour rapporter de l'argent. Il faut que chaque Belge, chaque citoyen puisse beaucoup mieux vivre de son propre travail. C'est ça la solution. Donc le mec, il te dit dans la vidéo, c'est simple, mais il te parle de 4 à 6 tranches de taxation que même moi, je regarde la politique, je ne comprends pas, et des niches fiscales. Enfin, j'ai envie de te dire, le gars, mais t'es qui, quoi? Tu viens d'où? Tu sers à quoi? Je sais pas son nom et je veux surtout pas le retenir. Alors, on va enchaîner directement avec le PTB. Raoul et Debout, ou blabla. Tu vois, dans le discours, c'est blabla, mais même physiquement, j'ai envie de te dire, c'est un peu blabla. Go! Pour nous, il y a besoin d'une véritable rupture au niveau social. Nous nous engageons à rompre avec la politique actuelle des différents gouvernements qui mène à ce qu'une toute petite minorité de grandes fortunes soit toujours plus riche, tandis que l'immense majorité des gens s'appauvrissent. Il y a de l'argent en Belgique, avec des multimillionnaires et des multinationales qui ne payent quasiment pas d'impôts. Il est temps que ces richesses reviennent plus aux travailleurs et aux travailleuses qui les produisent.
Alors pour le PTB, vous avez vu comme c'est simple pour eux, hein. En gros, ils foutent rien, ils attendent que les autres ils merdent, puis après ils disent c'est grâce à nous qu'ils ont merdé, puis après toute l'année, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils font des vendredis de la colère, où on se baladait à Bruxelles, ils font basta, puis après ils font des pétitions, voilà. On est sauvés, on a droit à des pétitions. Voilà, c'est comme ça. Alors on enchaîne directement avec Écolo. Et là, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le Magical Escrolo Show. Vidéo. Pour Écolo, la priorité, c'est d'augmenter les bas et les moyens salaires. Comment? À travers un crédit d'impôt solidaire, ça va permettre un boost jusqu'à 300 € net par mois dans la poche des Belges. On pense à qui? On pense aux coiffeurs, aux coiffeuses, aux péricultrices, aux infirmiers, aux infirmières, aux techniciens, aux techniciennes de surface. C'est vraiment de l'argent qui va aller directement dans leur poche, jusqu'à 300 €, je l'ai dit, net par mois. Et à travers ça, on va améliorer non pas seulement le pouvoir d'achat, mais aussi le pouvoir de vivre dignement, le pouvoir de se loger dignement, le pouvoir de se nourrir, de se chauffer. Ce sont des choses extrêmement importantes pour Écolo. Alors pour toi, Raja, avec 300 boules, donc on peut augmenter notre pouvoir d'achat, vivre dignement, se loger dignement, se chauffer dignement. Et avec 300, alors j'ai du mal à les utiliser avant, mais moi avec 300 boules, je fais pas tout. Peut-être que dans ta méthode, avec 300 € en plus, on peut s'acheter un petit vélo. Tu vois, tu te rappelles la journée sans voiture où tu as été en voiture, enfin, voilà, c'est comme ça. Et là, on enchaîne par les engagés. Et là, mystère de chez mystère, la vidéo n'existe plus. Elle n'est pas là. On peut plus. Alors j'ai un peu creusé. Hein, vous voyez, Pangolin, tu vois, il regarde un petit peu. Et en fait, Maximus, hein, tu vois, le grand, lui, il nous dit carrément dans la vidéo, 500 €. Lui, c'est celui qui est au-dessus. Hein, c'est le summum. 500 € en plus de pouvoir d'achat. Puis quelques secondes après, le booster qui nous propose, c'est 450 €. Tu as perdu 50 € entre les deux. Tu ne sais pas pourquoi. Tu les avais. En 2 secondes, ils sont plus là. Alors c'est vraiment du McKinsey style. Franchement, à les engager, c'est du Macron numéro 2. C'est juste incroyable. Et là, je vous propose d'enchaîner après par une petite danse. Vous allez voir, parce que tout ça est déjà prévu. J'ai envie de vous dire, Vivaldi 2 est à l'horizon. Hein. Et je vous admirons. Alors ouais, tu râles tout le temps sur la politique et tout ça, c'est bien critiqué, t'as pas de solution. J'ai envie de te dire que si, j'ai des solutions. Déjà la première, c'est que le 9 juin, je suis désolé, mais je peux pas, j'ai pique-nique, hein, je vous jure, j'irai pas voter parce que là, il y a rien qui m'intéresse absolument pas. Et vous devez savoir qu'aux dernières élections, quand même, parce qu'on ne le sait pas vraiment beaucoup, mais il y avait 1 300 000 Belges qui n'ont pas été votés. Je relis, ça fait 17%. Là, je vous parle au niveau national. Et les prévisions, selon le baromètre Ipsos, MEDE, machin, le soir RTL, ils parlent pour les Wallons, 28% qui ne veulent pas aller voter. 28%. Alors moi je me dis, mais objectif 50%. Vous imaginez, plus de la moitié de la population qui ne veut pas aller voter, ils sont obligés de se revoir leur copie à un moment donné. Ouais mais Pangolin, nos anciens sont battus pour le droit de vote et machin et tout ça. Ouais, moi je me rappelle, même les anciens, moi, ils votaient toujours pour les mêmes en fait. Il y avait ce syndrome, tu vois, c'était comme ça. Mon grand-père, il me disait déjà, moi je vote Jean Gaulle, c'est MR toute ma vie. Ma grand-mère, elle me disait, moi je vote PS, c'est Elieu toute ma vie. Ouais, il est jeune depuis que je suis vieux, c'est comme ça. Mais ouais, peut-être qu'à l'époque, c'était la solution d'aller voter, mais peut-être que maintenant, c'est peut-être plus ça. Il faut juste se poser la question. Moi, je pense sincèrement à une politique où tout le monde pourrait être participatif en permanence et tout le temps. Je veux dire, avec Internet, tu prends des gens par rapport aux compétences qui n'ont pas de conflit d'intérêt, tu les mets à la santé, un machin, ils nous proposent des lois toutes les semaines et tous ensemble, on doit voter pour les lois. Ça me paraît un peu plus évident et plus simple. Donc voilà, effectivement, il y a des solutions. Et là, on va terminer par une petite pépite parce qu'on a notre grand Georges-Louis Boucher, un génie. Lui, il ose tout. C'est le GIGN, le KGB, la CIA et le CPS réunis. Il vient déclarer la guerre à Poutine. Ah ça, et même qu'il paraît que Vladimir, il n'est pas très à l'aise. Hein. Je vous laisse regarder.
style de tailleur comme ça. Sur les F-16 en Ukraine. Et donc, pour vous répondre très directement, c'est grâce au mouvement réformateur, d'ailleurs, que ce dossier est toujours sur la table, puisque le point de départ de la ministre de la Défense était de dire ça n'est pas possible. Ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, suite à un rapport de la Défense, donc je m'étonne un peu de certains propos qui ont été tenus, eh bien, c'est possible d'envoyer ces avions le plus rapidement possible. Mais je vais vous dire une chose, quand on dit d'un prochain gouvernement, il faudra aller vite dans la négociation, parce que je crois que certains essayent de se débarrasser du dossier peut-être un peu vite. Je ne suis pas certain que dans la deuxième partie de l'année 2024, puisque si les avions sont envoyés début 2025, eh bien, je ne suis pas certain que ça sera déjà un autre gouvernement. C'est ça, Georges. Et ces avions doivent être envoyés dès qu'on peut les envoyer. Aujourd'hui, la sécurité de la Belgique, elle se joue en Ukraine. Et donc, nos avions seront plus utiles là-bas. Parce que, je vais être tout à fait clair avec vous, ça sert à quoi d'avoir des avions de chasse si on ne les utilise pas sur des terrains militaires pour soutenir des pays qui sont alliés? Là, il faudrait quand même être un petit peu sérieux en la matière. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, il suffit de la partager. Et je vous rappelle que moi, mon concept, je vais jouer chez vous dans les jardins, parce qu'apparemment, quand on parle trop sur Internet ou ce genre de choses, on est un petit peu... Donc voilà, moi je réinvente des théâtres partout, tout le temps. Il y a plusieurs spectacles. Il y a, ça va être une belle journée où je vais vous raconter ma vie. Il y a Jouer pour moi, très interactif, et le duo d'impro, Buzz la Pro. Merci, et on lâchera rien.